Cette série Dérapage, c'est l'une des meilleures séries de l'année et je suis là pour te le prouver. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia, je fais des analyses de séries et films afro, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo, on va analyser les 10 choses que tu as loupées dans le dernier épisode de Dérapage, alors c'est parti. On va commencer par un petit détail qui a une grande importance quand même, hein. On va commencer par l'esthétique. Je sais pas si on peut dire l'esthétique, mais en tout cas le costume, on va dire le costume des personnages. Il y a un petit détail par rapport à la coiffure de Abby qui change. Je l'ai déjà remarqué plusieurs fois dans un autre épisode, mais on le revoit encore cette fois. C'est la coiffure, donc la coupe de Abby. Dans la scène où elle est dans le bureau, on voit très bien qu'elle a des tresses tranquilles, tout va bien. Alors cette fois, ce n'est pas les mêmes tresses, mais c'est une perruque tressée. Ça lui va super bien. Donc on le remarque à peine, hein. Mais bon, c'est un petit détail qu'il fallait que je soulève. On a l'impression que la série avance bien, logiquement dans le temps, mais ce petit détail prouve juste que les deux scènes n'ont pas été filmées au même moment. Toujours dans le costume, cette fois, on va regarder Bachir. Dans la scène du bureau, il y a un petit changement par rapport au bracelet que porte Bachir. On va y revenir parce que c'est assez important. La deuxième chose à soulever, c'est la complicité entre les sœurs. Dans cet épisode, les rôles sont inversés. On voit que la petite sœur passe pour la grande sœur et la grande sœur passe un peu pour la petite sœur. Dans le domaine du mariage, Fatou est beaucoup plus expérimentée. Donc cet épisode lui donne vraiment un aspect de grande sœur qui rassure sa sœur lorsqu'elle a des doutes sur le mariage, qui lui donne des tips and tricks, des petits conseils concernant le mariage. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le lavage traditionnel, donc merci pour ce petit cours de culture. Donc cet épisode nous montre qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de nos petits frères ou sœurs. N'hésitons pas à se tourner vers eux si on a besoin d'aide, parce que les petits frères ou les petites sœurs pourraient être plus expérimentés que les plus grands dans des domaines qu'on ignore peut-être, hein. Le troisième point, c'est tous les indices sur l'érotisme qu'on a évoqué dans cet épisode. Évoqué bien sûr avec beaucoup d'humour pour ne pas choquer, mais évoqué quand même. Lorsque Fatou parle d'assouvir les besoins de Bachir, on comprend de quoi il s'agit. Et le vieux qui commande une boisson au gingembre, on sait très bien que le gingembre peut être utilisé comme un aphrodisiaque. Donc il y avait beaucoup de sous-entendus érotiques dans cet épisode. Dans cet épisode, on parle d'une famille qui tourne le dos à la mère d'Abby et on parle d'une autre famille qui ouvre les bras, donc qui accueille Abby. Donc c'est la famille de Bachir. Donc un contraste assez intéressant entre la famille qui tourne le dos à Abby et l'autre famille qui lui ouvre les bras. Ensuite, on a la scène du bureau. Ce bureau qui nous révèle l'état d'esprit de Abby. Apparemment, ce n'est pas que Abby qui dérape, le bureau aussi part en cacahuète. Cette scène, on peut la séparer en deux, entre ce qui se passe derrière Abby et ce qui se passe devant. Derrière Abby, c'est la représentation de la série et du titre de la série, donc dérapage, parce que tout dérape. On voit que les dossiers sont en train de déraper et le truc, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte parce que tout ceci se passe derrière elle. Ce qui nous révèle que Abby dérape sans s'en rendre compte. Ça dérape derrière elle, mais devant, il y a toujours ses livres bien rangés. Il y a ce diplôme qu'on voit très clairement presque au milieu de la scène. Donc en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle dérape complètement. Et cette scène le montre clairement. Il y a même des petits indices pour essayer de réveiller Abby. On a envie de la secouer. Genre, réveille-toi, t'es sur le point de te marier avec the wrong one. Et on n'est pas les seuls parce qu'au milieu de cette pile de livres, il y a un livre intitulé The African Awakening. Donc le réveil africain. C'est un indice pour demander à Abby de se réveiller parce qu'elle vaut mieux que ça. C'est pour cela qu'on voit ce diplôme, hein, pour nous rappeler que c'est une femme intelligente. Donc il faut qu'elle se réveille. Mais elle ne s'en rend pas compte. Elle ne se rend pas compte qu'elle dérape parce que tout se passe derrière à son insu. Il y a un autre livre très intéressant dans cette même scène du bureau. C'est le livre qui s'appelle Silence Will Be Treason. C'est un livre qui fait écho à ce qui va se passer dans cette scène. C'est un rappel par rapport à ce qui va se passer. Ça nous rappelle que Abby va rester silencieuse lors des explications de son collègue. Et dès qu'il commence à parler, elle prend tout de suite son téléphone. Elle n'est pas du tout concentrée. Elle reste silencieuse face à tout ce qu'il lui dit.
Il n'y a pas que Abby qui n'a pas de chance avec les hommes, sa mère non plus. Dans cette scène, elle nous raconte son histoire encore une fois. Elle nous dit que son premier mari l'a abandonnée et le deuxième la battait. Du coup, on fait allusion aux violences conjugales et ça tombe bien parce qu'on est au mois de mars, le mois de la journée internationale des droits des femmes. Je te conseille d'ailleurs de regarder le film de Even Prod qui s'appelle Mouniol. J'ai déjà fait la revue, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la regarder. Et si tu l'as déjà regardé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Il y a aussi le contraste entre le bon et le mal dans cet épisode, entre l'imam et la voyante. Pendant la scène de l'imam, on voit que tout est assez lumineux, c'est en plein jour, alors que pendant la scène de la voyante, on voit que c'est assez sombre et très obscur. Donc voilà, à chacun son conseiller. Même si cette voyante a l'air très zinzin, la plupart des choses qu'elle a prédit se sont révélées et se sont avérées. Elle a dit plusieurs choses à Abby. Elle a dit qu'elle serait heureuse, elle a dit qu'elle est née pendant la saison de la pluie, elle a dit qu'il y avait un homme noir qui était obsédé par elle. Pour la fin heureuse de Abby, on ne le sait pas encore. Mais pour ce qui est de l'eau et tout ça, on l'a vu et on va en parler tout de suite. En ce qui concerne l'homme noir haut placé, je pense qu'il s'agit de Bokar, donc l'ex de Abby. La voyante a parlé de 5 ans de mariage. Ils ne se sont pas mariés, mais ils sont restés dans une relation assez longtemps. Ensuite, d'après le pin qu'il y a sur le costume de Bokar, on peut en déduire qu'il a un poste assez intéressant. C'est donc la première fois qu'on voit toute la famille réunie. Il y avait une petite tension dans cette scène, dans le sens où j'appréhendais la rencontre entre le père de Bashir et Abby. Donc tout à l'heure, je te parlais du bracelet de Bashir qui a changé d'une scène à l'autre. Dans cette dernière scène, Bashir porte un bracelet avec des coris dessus qui font référence aux coris de la voyante. En plus, ce bracelet, on le voit à côté de la carafe d'eau qui fait référence à la pluie et à l'eau dont parlait la voyante encore une fois. Ce qui est étonnant, c'est que le feeling est tout de suite passé avec le père de Bashir. D'ailleurs, Bashir et sa mère sont très étonnés par le comportement du père et on voit même qu'ils ont un point commun. Donc ce sont deux personnages très ambitieux et qui ont fait carrière, qui ont une bonne carrière dans le pays. Ce qui est intéressant, c'est que le père de Bashir propose de l'eau à Abby. L'eau, cet élément, ce facteur assez important dans cette série parce que la voyante y a fait référence en plus. Donc c'est assez curieux que le père de Bashir ne lui propose pas du jus ou une autre boisson, mais lui propose de l'eau directement. Cette eau qui est aussi un synonyme des ennemis de Abby. La voyante lui avait dit qu'elle était entourée de ses ennemis et on le voit dans cette scène. Abby est placée en tête de table et elle est entourée par la famille de Bashir qui, on peut considérer, sont ses ennemis jurés. Parce que si on se fie à nos hypothèses, Bashir donc est là pour voler de l'argent à Abby et le père de Bashir serait peut-être le vrai père biologique de Abby. Dis-moi ce que tu as pensé de ces 10 petits indices. Est-ce que tu as remarqué d'autres choses que je n'ai pas remarquées? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Il y a un numéro que j'ai mis en place pour cette chaîne pour que tu puisses m'envoyer tes réactions par vidéo, des petites vidéos de 1, 2 ou 3 minutes et je les intégrerai dans mes vidéos pour que toi aussi tu puisses passer sur ma chaîne. En attendant, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-ci. N'hésite pas à regarder la revue du premier épisode de la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié. Je te retrouve à la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.